Salut à tous. Donc comme promis, cette fois j'ai enfin réussi. Je vous présente la fameuse résine naturelle. Donc ça se présente comme ça dans des pots. C'est une espèce de poudre blanche, hein. Ça s'apparente un peu à du plâtre. Alors ils disent résine naturelle, ok. Bon, résine naturelle. Donc moi j'ai pris la Nature Résine, hein. C'est chez Résine Pro. Où d'ailleurs je suis très contente de leur résine époxy, donc je n'avais pas de raison de me douter. Voilà. Pour la résine naturelle. Donc résine acrylique. Déjà là ça coincouille. Voilà. Ensuite, moi je l'ai eu en italien. Alors heureusement je comprends l'italien, donc c'est pas mal. Alors les points positifs, honnêtement, j'en ai pas trouvé. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais honnêtement, moi j'en ai pas trouvé. Les points négatifs, j'en ai trouvé énormément du coup. Un ratio très difficile à calculer. Pour un gamin, hein, je parle pas pour quelqu'un qui, comme moi, ça fait 7 ans qu'elle fait de la résine époxy. Les ratios, je sais les calculer, quoi. Mais pour un enfant, je trouve que le ratio du 100 pour 27, honnêtement, c'est pas terrible. Ensuite, ils nous disent que on peut utiliser les colorants Color Fun de Résine Pro. Attendez-vous à passer des tonnes et des tonnes de colorants pour pouvoir teinter de façon pastel votre résine. Pourquoi je vous dis de prévoir énormément de colorants? Tout simplement parce que, ça ne vous a pas échappé, la résine est blanche, hein, tout simplement. Et que du coup, pour teinter ça en couleur vive, ça va être l'enfer, quoi. Donc, moi j'ai fait la teinture à la poudre. J'ai utilisé du charbon actif, en fait, pour le colorer, pour avoir des colorations quand même soutenues. Donc j'ai eu un très beau noir, un très beau gris. Voilà. Les autres que j'ai essayé, mes autres colorations, ça a fait des couleurs pastel qui ne vont pas avec mon image. Donc du coup, j'ai complètement abandonné. Et la coloration qui a le mieux marché, c'est à la peinture acrylique. J'ai dilué de la peinture acrylique dans l'eau. Et après, j'ai mélangé l'eau avec ma résine. Mais de toute façon, vous n'aurez jamais de couleur soutenue avec ça. Jamais. Au niveau de la casse, alors, c'est tout simple. Ça pète comme du plâtre. Ça casse vraiment comme du plâtre. La résine époxy étant apparentée à peu près à du plastique, il y a quand même un seuil de résistance. C'est-à-dire que ça ne pètera pas avec une petite chute. Avec la résine naturelle, ça pète en un rien. Donc, ce n'est pas fait pour je fais pas cette vidéo pour dissuader les gens d'en acheter. Au contraire, faites-vous votre propre avis d'ailleurs. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas aimé travailler la résine naturelle que quelqu'un d'autre n'appréciera pas, par exemple. Mais je sais que moi, étant utilisatrice régulière de résine époxy, je vais rester à ma résine époxy. Voilà. Donc, et voilà les loulous pour clôturer cette petite vidéo sur la résine. Alors, je précise bien que ceci n'est que mon avis personnel. Si vous avez aimé le travailler, tant mieux.